Bonsoir, comme chaque soir avant votre journal régional et dans le cadre de la campagne du second tour des élections municipales, nous vous proposons des débats. Dernier rendez-vous ce soir avec Amélie-les-Bains dans les Pyrénées-Orientales, une ville de près de 3500 habitants dans laquelle deux candidats sont au second tour. Marie Costa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste citoyenne Amélie, source d'avenir. Et le maire sortant, Alexandre Reynal, bonsoir. Bonsoir. À la tête d'Amélie Passionnément, une liste plutôt de gauche. Vous-même êtes socialiste. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Avant de commencer le débat, revenons sur les résultats du premier tour. Pour rappel, Alexandre Reynal, vous aviez obtenu un peu plus de 41% des voix, contre 37% des voix pour vous, Marie Costa. Une troisième liste emmenée par Annick Barboteux avait obtenu un peu plus de 21% des suffrages, mais celle-ci s'est finalement retirée sans donner de consigne pour le second tour. Le duel s'annonce donc serré entre vous. Alexandre Reynal, vous briguez un 4e mandat. C'est moins bien qu'en 2014 où vous aviez été élu dès le premier tour. Comment est-ce que vous analysez les résultats? Est-ce que ce ne serait pas une sorte de lassitude de la part des Améliens? Non, je ne le crois pas. 2004, la dernière fois, on n'était que 2 listes, forcément. Il y a une élection au premier tour, bien entendu. Là, il y avait 3 listes, c'était plus ouvert, plus partagé. Il y a le contexte particulier du Covid, où une très grosse abstention. Alors, je ne sais pas où iront, où seraient allés ces votes, mais bon, il y a quand même... Alors qu'Amélie est une ville extrêmement citoyenne, qui vote beaucoup, qui, pour les municipales, monte jusqu'à 80%, pour les présidentielles aussi. Là, on est à peine à 54% de participation, donc ça a un petit peu faussé. Je ne sais pas dans quel sens, mais ça a un petit peu faussé le résultat. Et puis c'est vrai qu'il y avait 3 listes à obtenir la majorité absolue. Certains le font, bien sûr, mais c'était extrêmement difficile. Marie Costa, comment est-ce que vous analysez la situation? Bien écoutez, d'abord, je suis très contente de ce résultat de 37%. Ensuite, je pense qu'il dit clairement qu'il y a en tout cas une bonne partie de la population qui considère que Alexandre Reynal, 19 ans, ça suffit. Donc j'espère capitaliser ces gens qui sont effectivement lassés d'une certaine gestion sur laquelle nous reviendrons. Est-ce que vous espérez récupérer les voix d'Annick Barboteux? Écoutez, moi, j'aime pas l'idée de récupérer des voix. Moi, je préfère convaincre des électeurs. Voilà. J'espère, oui, les convaincre. Revenons sur les semaines exceptionnelles que nous venons de vivre avec la crise du coronavirus. Marie Costa, est-ce que cette crise, elle a changé votre vision de la politique? Écoutez, moi, je ne suis pas une politique. Donc, j'ai une vision citoyenne. Je me mets au service de mon village. Alors, est-ce que ça a changé ma vision de la politique? J'ai trouvé que l'État, puisque c'est quand même lui qui était au premier plan, a été très défaillant en termes sanitaires, mais excellent en termes économiques. Bon, j'ai trouvé que localement, M. Reynal a fait son travail de maire, bien entendu. Nous, on n'était pas élus, donc on a eu un travail plus citoyen. Et donc, dès le lendemain du premier tour, on a décidé de faire des masques. Voilà. C'était notre abord. Et donc, on a eu vraiment... on était 500 sur une page Facebook improbable avec plein de gens de tout le département qui ne se connaissaient pas. Et ça a donné une solidarité qui m'a donné foi en l'être humain. Voilà. Alexandre Reynal, est-ce que vous avez changé vos priorités? Oui, ça a changé, c'est vrai. D'abord, beaucoup de réflexion sur soi-même, sur la société, bien entendu. Et puis, aussi, j'ai ressenti cette forte solidarité sur notre ville. Et puis c'est vrai que ça a changé en termes de programme. Moi j'ai changé un petit peu mon programme en donnant d'autres priorités. Ça ne veut pas dire que j'abandonne ce qui avait été proposé au départ. Je l'adapte. C'est-à-dire que j'ai fait un conseil municipal exceptionnel le 11 juin où j'ai fait voter 7 propositions fortes et où nous injectons avec mes collègues 300 000 € directement dans l'économie. Voilà, pour faire repartir l'économie sur Amélie. Mais je suis confiant. On va ouvrir les termes le 29. On en reparlera. Oui, d'accord, si vous voulez. Et... Justement, on va parler d'économie à présent. On va aborder certains thèmes que nous avons choisis pour vous, dont l'économie. Les termes d'Amélie sont fermés depuis le 16 mars. Les professionnels du tourisme craignent une saison blanche. Ils nous regardent ce soir, ils vous regardent, ils sont inquiets. Marie Costa, comment est-ce que vous comptez les aider ? Alors d'abord, en reprenant à mon compte, évidemment, toutes les exonérations excellentes qui ont été faites par Alexandre Reynal, qui me paraissent frapper au sceau du bon sens. Bon, et ensuite, en y adjoignant d'autres mesures, comme par exemple les loueurs, qui sont une très grosse partie de notre population économique, et qui donc pourraient se voir exonérés de taxes de séjour. C'est pas eux qui la déboursent, c'est vrai qu'ils ne font que relais, mais enfin, ça leur donnerait une trésorerie bienvenue. Et ensuite...
Moi, j'envisage une série de bons d'achat via le CCAS ou via une association caritative de type Croix-Rouge pour pouvoir injecter dans l'économie locale donc une manne qui permette d'avoir une économie circulaire, que les gens aillent dans les magasins d'Amélie ou dans les magasins de la vallée, c'est à définir, mais enfin avoir donc une approche économique vraiment plus interventionniste dans la mesure évidemment de ce que nous permet la loi. Est-ce que selon vous, c'est suffisant ce que propose Mme Costa ? Non, elle a repris mes propositions, mais c'est bien, hein, j'en suis content. Mais c'est vrai qu'on avait annoncé, quand je dis on, c'est Mme Costa, la mort du thermalisme. On devait ouvrir qu'en janvier. Bon, on est là, on est bien là. Le 29 juin, on ouvre. Ça ne va pas reprendre à 100%, bien sûr. Mais d'ores et déjà, la direction des thermes annonce une fréquentation quand même assez bonne. Et si, bien sûr, tout est préservé, on devrait avoir une assez bonne fin de saison. Alors, bien entendu, ma municipalité est là pour aider, pour... Mais qu'est-ce que vous proposez ? Mais toutes ces exonérations que j'ai d'ores et déjà fait voter, moi, elles sont budgétisées. C'est-à-dire que j'ai pu sortir 300 000 € de mon budget pour les injecter directement pour aider les personnes qui sont dans la difficulté. Plus, non pas plus, intégrer à l'intérieur 50 000 € qu'on verse à l'Office du tourisme pour une campagne. Alors, l'idée, c'est que le thermalisme, attention, il est bien fait sur notre commune, avec la chaîne thermale du Soleil qui fait un excellent travail. Mais c'est vrai qu'on veut amplifier ce qu'on fait déjà depuis des années, c'est-à-dire le tourisme vert, le climatisme. Et donc, on fait une campagne de proximité. Nous venons de mettre 50 000 € sur une campagne de promotion locale. Quand je dis locale, Toulouse, enfin, on s'appuie sur le journal local. À l'échelle de l'Occitanie ? À l'échelle de l'Occitanie, voilà. À l'échelle de l'Occitanie, avec le journal local, avec vous et avec France Bleu. Voilà. Et on met une forte somme là-dessus. Les clips sont tournés. Ça commence, comme je ne voulais pas tout interférer, ça commence la semaine prochaine, cette campagne de pub. Pour faire venir, il y a un gros potentiel local. On veut s'appuyer là-dessus. Le thermalisme, on a la chaîne thermale du Soleil qui le fait et qui le fait très très bien. Donc voilà, nous on est là en appui, derrière eux. Alors oui, la chaîne thermale du Soleil, je suis d'accord, fait très bien son travail. Moi, dans mon programme, j'ai un pacte de développement global avec la chaîne thermale du Soleil, c'est-à-dire qui n'intéresse pas que le thermalisme, mais qui lui permettra d'aborder avec nous d'autres sujets intéressant la commune. Bon, après, il est évident que investir dans le tourisme, c'est vital. Je regrette que ce tourisme se limite à la frontière. L'argument de M. Reynal, c'est qu'il n'y aurait que 6% de Catalans qui sont intéressés pour venir. J'en déduis donc qu'il y en a 94% qui représentent une zone de chalandise à convaincre. Ça me semble extrêmement regrettable que de ne pas la solliciter. Mais alors, quels sont les sujets que vous allez aborder en premier lieu ? Alors, vous parlez de quoi ? Du thermalisme ? Tout à fait. Alors, du thermalisme, la diversification. Pourquoi ? Parce que après des années de bastion de l'homéopathie, on vient de voir que l'homéopathie était déremboursée. Je ne pense pas que le thermalisme soit déremboursé, je pense qu'il va être peut-être moins remboursé et que donc il faut réfléchir à une diversification comme on l'avait précédemment avec le thermalisme militaire. Donc pourquoi ? Pour être à l'abri d'une monoactivité, c'est, je veux dire, le b.a.-ba de l'économie, ne pas tomber en monoactivité, parce qu'effectivement, quand on a une raréfaction d'une activité qui est unique, eh bien ça frappe toute la chaîne. Donc évidemment, c'est un processus de longue haleine, mais il me semble qu'il faudra l'engager. Et en ce qui concerne l'aide aux commerçants, en ce qui concerne les terrasses. Exonération complète des terrasses, mais ça c'est déjà fait. Je remercie Alexandre Reynal. En revanche, moi ce que je proposerais, si d'aventure lundi nous sommes élus, c'est de doubler la surface des terrasses avec une piétonisation le soir, de façon à ce qu'ils puissent avoir la même quantité de public sur la terrasse que s'il n'y avait pas le coronavirus. C'est donc un bon choix ? Oui, non, mais je le fais déjà, tout ça. Ça a déjà été voté. Y compris l'extension. Donc, non, c'est faux, Alexandre, et tu le sais. Vrai, mais oui, mais bon, c'est bien. Allez. On va passer à un autre sujet. Je peux... Allez-y. Oui. Moi, à l'inverse, je ne crois pas du tout à la fin du thermalisme. On a beaucoup travaillé ces dernières années. Madame la présidente du conseil départemental m'a confié la responsabilité du thermalisme sur le département. On a beaucoup travaillé là-dessus. Quand je dis on, ce sont les communes et les opérateurs thermaux. C'est-à-dire qu'on finance depuis des années. Jusqu'à maintenant, c'est vrai. C'est vrai que pendant des années, on pensait que le thermalisme, nous, habitants d'Amélie ou d'ailleurs, des autres communes, on sait d'une manière empirique que c'est bon. Nous le savons, ça, bien sûr.
Mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune preuve scientifique. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. On le sait, mais... Et donc, il y avait toujours, et c'est vrai, cette épée de Damoclès, c'était la facilité pour un gouvernement de dérembourser le thermalisme. C'est populaire, pas dans les zones touchées, bien sûr, mais sur l'ensemble du territoire français, parce qu'il y avait cette image du thermalisme où on va 3 semaines aux frais, non pas de la princesse, mais de la République, écouter des opérettes. C'est un peu l'image que vous avez, vous, du thermalisme. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, je ne vous permets pas de... Je finis. Donc, allez-y rapidement. Nous avons financé bien sûr des missions pour la crédibilité du thermalisme. Et aujourd'hui, tout ce qui tombe comme résultat prouve que le thermalisme guérit, qui coûte moins d'argent à notre pays, qui ne coûte pas de l'argent à notre pays. Au contraire, il en rapporte puisqu'il y a moins d'arrêts de travail, moins de prise de médicaments. Et donc là-dessus, sur l'avenir du thermalisme en tant que tel, je suis confiant pour l'avenir. Vous prenez beaucoup de temps d'avance, j'ai d'autres questions à vous poser. Bien sûr que j'appuie aussi sur le climatisme et sur le tourisme vert. Il y a longtemps qu'on... On en reparlera, c'est un des thèmes qu'on va aborder. Un autre sujet important pour les Améliens, la rue des Thermes. Avant la crise du coronavirus, certains des professionnels du tourisme avaient enregistré une baisse d'activité. En cause, entre autres, les travaux. Bien sûr. C'est toujours une priorité pour vous, Alexandre Reynal ? Alors, j'ai dit aux commerçants que je les réunirais. Je ne voulais pas le faire en cette période, parce que ça aurait eu une drôle... Après l'élection, je les réunirai, si bien sûr je suis élu, hein, évidemment. Je les réunirai et je leur laisserai le choix. Moi, je suis prêt. Enfin, mon équipe et moi, on est prêt. On a le financement, tout est prêt. Je peux commencer le 11 novembre. Enfin, après le 11 novembre. Voilà. Mais je ne sais pas s'il est bien sage, après la période qu'on vient de leur infliger, pas nous, mais à cause du Covid, de leur remettre des travaux derrière. Donc, s'ils le veulent, je peux reporter d'un an la fin des travaux de la rue des Thermes. Par contre, je suis en capacité technique, financière, puisque c'est budgétisé, de commencer... Merci. Marie Costa, votre position sur le sujet ? Ma position, moi, je demanderai un sursis, une suspension d'1 an, parce que tout simplement, on ne sait pas ce qui va se passer avec la Covid. On ne sait pas s'il va y avoir ou pas de nouveau un peu d'épidémie. Donc je préfère ne pas m'engager là-dessus. Donc je leur ai d'ailleurs déjà écrit pour le leur dire. Moi personnellement, je proposerai de suspendre les travaux pendant 1 an. Surtout que les travaux actuels ne sont pas une réussite esthétique. Donc je pense qu'il va y avoir des choses à reprendre. Voilà. Donc, ça, c'est ton opinion. Parce que... Mais c'est mon opinion et je la partage. Merci, Monsieur Reynal. Vous disiez, la station n'a plus le vent en poupe. Comment est-ce que vous comptez lui donner un nouveau souffle, un second souffle ? Alors, lui donner un second souffle, c'est lui changer son image. Elle a une image de station vieillie, elle a une image de station décatie. Elle a une image. On ne parle pas du thermalisme, on parle de la station. Donc, oui, mais tu en parles. Vous en parlerez, Monsieur le maire. Donc, effectivement, il y a une image décatie. Une image, comment dirais-je, ternie, parce que de toute façon, il y a une sorte d'incurie des espaces publics globaux, mal gérés, mal nettoyés. On a une verrue qui est l'hôpital militaire, qui est carrément à la vue de tout le monde, ouverte. Enfin, bref, j'en passe et des meilleurs. Et donc, la station s'est totalement dégradée. Donc, premièrement, il faut changer l'image en refaisant les accès, donc les ronds-points, en remettant des fontaines dans la ville, parce qu'on est une ville thermale, il faut de l'eau, en requalifiant le fleurissement, en faisant en sorte que l'image qu'Amélie est d'elle-même. Vous savez, on ne peut donner de soi que l'image qu'on en a. Si on a une image dégradée, on donne une image dégradée. Je crois que ce qui est arrivé à Amélie, d'ailleurs, quand vous lisez la presse, puisque vous avez fait une hémérothèque, je suppose, avant de nous recevoir, vous avez vu le nombre de fois où on parle de belle endormie. Ben moi, je la trouve très belle, mais j'aimerais bien la réveiller. Un autre sujet qui divise. Pardonnez-moi, je ne peux pas laisser passer Réagissez ça. Réagissez rapidement également. Rapidement, mais je ne peux pas laisser passer ça. Il y a des mois, que pour m'atteindre, vous ternissez l'image de notre ville. Si vous croyez qu'une ville où il y a... Ça, c'est facile, Monsieur Reynal, très facile. Où il y a 500 emplois directs entre Stérimed et la chaîne thermale du Soleil, 1000 emplois induits, 250 artisans et commerçants, une vie associative formidable avec des animations
400 animations. Oui, c'est pour ça On que les reviendra, curistes vous le disent permettez, qu'ils tout à s'ennuient. l'heure. Oui. C'est pour ça que Alors, les sûrement curistes qu'ils disent qu'ils s'ennuient sur le 400 livre d'or des animations. termes. Bien sûr, on n'est plus dans l'image d'Épinal de la station, mais elle est belle, notre station. Elle vit bien. Il y a une douceur de vivre. Les gens sont contents de venir. Si vos propos se limitaient à des prospectus ou des tracts que sur Amélie, ça ne me dérangerait pas, parce que les gens d'Amélie le voient bien que c'est des bêtises. Quoi. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, dans le vote, ça s'illustre. Malheureusement, ils illustrent tout à fait que ce sont des bêtises dans leur vote. Bien Oui. de me laisser parler. Malheureusement, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ça va partout. Mais Comment oui. voulez-vous que les gens veuillent venir sur notre ville si depuis 6 mois, vous dites de tout cette Mais ça, ville, c'est extrêmement gens facile comme qui- argument, et- monsieur Je vais vous Rénal. couper tous les deux pour aborder un autre Et sujet. Le moi, temps et puis en passe. plus, vous Il faut attaquez mes avancer, s'il vous plaît. mes services, Je n'ai jamais attaqué vos services. Il faut avancer, s'il vous plaît. C'est pas bon, Je suis Messieurs, moi-même, dames, s'il vous je plaît. suis moi-même territorial. Qu'est-ce que vous voulez que Ah oui, j'attaque oui. S'il vous vos plaît, services? on va revenir à un Ne sujet soyons pas concret. grotesques, Ah oui, s'il vous plaît. La transformation de l'ancien hôpital militaire. Oui. Alexandre Rénal voulait en faire un centre thermoludique. 5 millions d'euros investis, c'est pas rien pour une petite ville. Mhm. Est-ce de l'argent bien employé? Oui, c'est l'argent bien employé. Tant pis, vous m'avez mis en garde tout à l'heure sur mon temps de parole, mais Effectivement. je vais quand même prendre le temps de l'expliquer. Cet hôpital, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon prédécesseur, et je ne Madame le reproche Alduy, pas. il dit toujours Et son je ne le prédécesseur. je ne le reproche pas parce que si j'avais été à l'époque en responsabilité, j'aurais fait pareil, je l'aurais acheté. Le problème, c'est qu'elle l'a acheté, vos images, bon, c'est qu'elle l'a acheté en ayant un but derrière d'un projet qui n'a pas abouti pour différentes raisons. Et à l'époque, elle avait fait, j'ai essayé de faire Court. je vais essayer de faire le plus simple possible pour l'acheter. Comme elle comptait le revendre derrière, elle avait fait dans un ménage, ça s'appellerait un pré-relais, où on fait un emprunt en comptant rembourser puisqu'on va vendre derrière. Malheureusement, son projet n'a pas vu le jour. Et j'ai payé avec ma municipalité plein pot, tout, intérêt et capital. Je ne dis pas que c'était la mauvaise gestion de mon prédécesseur. Entre-temps, cet hôpital a été classé, fait inscrit au monument historique. Et là, les investisseurs ont eu beaucoup de mal à venir. Donc moi, j'ai pris la partie thermoludique. Pas que je suis plus fort qu'un privé, c'est que je bénéficie de l'aide de la région, du département, de l'Europe et la Caisse des dépôts pour le financement. Voilà, j'ai pris cette partie-là. Là, moi, je suis prêt. C'est-à-dire, j'ai un permis de construire qui est valide, j'ai un délégataire Mais ça fait qui est 12 là, ans. Bon. et j'ai l'argent qu'il faut pour le faire. Malheureusement, la partie privée n'a Voilà, ça ne s'est pas bien passé. Je ne suis pas en train de dire que c'est la faute des autres. La partie privée, c'est moi qui l'ai vendue. Vous avez 3 minutes d'avance. Je suis obligée de vous couper pour ben laisser voilà, la parole c'est moi qui l'ai vendue, à mais Marie Costa. j'en prends la responsabilité. J'ai vendu à des bonnes personnes, mais qui eux-mêmes n'ont pas vendu à des gens très, très appréciables. Marie Voilà. Costa, qu'en pensez-vous? Alors, Jacqueline Alduy a eu raison, puisqu'il s'agit d'elle. A eu raison donc d'acheter cet hôpital militaire. Bon, ensuite, il y a eu tout un jeu malencontreux, mais enfin le résultat, c'est quand même qu'on a vendu une grosse partie de cet hôpital sans rembourser pour autant l'emprunt. Donc, si vous voulez, et tout en liquidant des actifs de la ville, comme le camping, comme le centre équestre, comme les gîtes ruraux du camp de Las Bassas, comme certaines maisons de l'Escaldadou, etc. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on ait de la dette. Je veux bien que M. Rénal ne soit pas à l'origine de cette dette, mais en tout cas, pour la régler, on ne peut pas dire qu'il ait pris le plus court chemin. On n'a Et pas de qu'est-ce que dette. vous comptez faire? Alors, qu'est-ce que je compte faire? Eh bien, écoutez, il se trouve que là, je suis en pourparlers avec 2 investisseurs. Bon, un qui accepterait... Menez pour parler sans Oui. être légitime, vous. Mais on mène des pourparlers avec qui on veut. Hein. C'est- Il y a des gens je qui suis par- encore il y a des gens, le maire oui, mais il y a des gens qui Alexandre peuvent Rénal, parier s'il sur vous plaît. quelqu'un d'autre que vous, Monsieur Rénal. Posez-vous la question. Ah ouais, mais Donc Sormière aussi, des c'est énorme, investisseurs donc, qui accepteraient de prendre les façades telles qu'elles sont, c'est-à-dire de garder justement ce que les bâtiments de France demandent, et ensuite d'autres qui, eux, voudraient effectivement avoir le champ libre. Or, pour avoir le champ libre, je pense que jamais l'État n'acceptera de raser totalement le site. Donc moi, j'ai effectivement, vous savez, j'ai un peu l'habitude de comment ça se passe dans la culture. Donc je leur propose Il y a quand même beaucoup de travaux à faire. Il y a beaucoup de travaux à faire, mais si vous voulez, derrière, il y a quand même beaucoup d'argent à gagner aussi pour un éventuel investisseur. Donc, si vous voulez, moi, mon idée, c'est de demander qu'un bâtiment ne soit pas déclassé, de faire de ce bâtiment un mémorial de la présence militaire médicale à Amélie, de façon à pouvoir obtenir que le reste soit rasé. Voilà. On voit des images. Hein, Voilà.
C'est dans un très sale état quand même. C'est dans un très sale état, mais si vous voulez, de toute façon, il est évident que si on pouvait, si c'était pas classé, bon, évidemment. Mais là, tout indique qu'on ne pourra pas. Donc moi, mon idée, c'est on ouvre le parc militaire qui a des arbres remarquables, hein, qui est vraiment un parc magnifique, avec des fonds FSE pour permettre d'enlever tous les bois morts, etc. Parce que les Améliens ont le droit d'avoir ce joyau qui leur appartient. Ensuite, on essaye, avec une première offre à la chaîne thermale du Soleil, évidemment, de faire une petite chose modeste sur le thermoludisme, sur la partie qui nous appartient encore. Et puis on participe à des tours de table, autant qu'il en faudra, jusqu'à ce que cette verrue soit enlevée. Et entre-temps, par contre, je sécurise les lieux, parce que pour l'instant, ils sont squattés. Ils sont squattés, et Monsieur Rénal, vous avez eu beaucoup de chance, il y a eu un incendie, il ne s'est rien passé. Mais il y a eu un incendie sur la partie privée. Oui, mais il y a eu un incendie. Mais sur la partie privée, on va y revenir là sur elle doit être fermée. Vous savez que Monsieur le Préfet a demandé qu'elle soit fermée, cette partie privée. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc revenez-y, mais elle aurait dû être fermée. On va parler fiscalité à présent, s'il vous plaît. On va parler fiscalité à présent. Oui. Alexandre Rénal, vous êtes maire sortant. Oui. Comment se portent les finances de la ville aujourd'hui ? Très, très bien. Et malheureusement, là aussi, campagne des informations, nous avons un excellent bilan, vraiment. J'ai pu sortir 300 000 euros directement de mon fonctionnement pour le mettre dans la ville. Et c'est la preuve que mes finances vont très très bien. Notre endettement a diminué de moitié depuis que je l'ai pris. On dégage un excédent d'1 million l'année dernière. Vous savez, je viens de faire un emprunt, enfin, je n'ai pas fini puisque les travaux ne sont pas finis, mais accepté de 2 millions auprès des banques pour faire la rue des Thermes, la place Joffre et la place Arago. Et un petit peu de la place à la République. Les banques ne prêtent pas si notre situation n'est pas bonne. Les banques ne prêtent pas. Elles m'ont prêté sans aucun souci, les banques, sans aucun souci, parce qu'elles savent que je suis en capacité de rembourser sans augmenter l'endettement global de ma ville, bien entendu, puisque chaque année, nous remboursons. Et ce leitmotiv que nos finances n'iraient pas bien, c'est une honte. C'est une honte parce qu'elles vont très bien. J'ai la chance d'avoir à mes côtés un adjoint des finances, M. Antoine André, et une équipe, M. Maurice Guissette, Mme Rioton, des gens formidables qui ont vraiment bien tenu la maison, d'avoir des services aussi de premier ordre. On a baissé notre budget de fonctionnement ces dernières années. Il y a peu de communes qui ont baissé le budget de fonctionnement. Peu. On a eu, si je fais le cumul de ces dernières années sur la baisse des dotations de l'État, alors c'est pas M. Macron, c'est un peu intérieur aussi, c'est 1 million que j'ai en moins sur mon fonctionnement. Et malgré ça, et sans toucher à l'impôt, malgré ça, on est en bonne santé financière, au prix d'efforts rigoureux, extrêmement rigoureux. On l'a compris, pour vous c'est un budget qui est bien géré. Bien sûr. Marie Costa, qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi j'ai rien contre la dette, je l'ai dit, je ne suis pas un ayatollah de la dette. Je ne trouve pas que le budget soit bien géré parce que je trouve que c'est les priorités du budget, moi, qui m'inquiètent. Bon, je ne dis pas effectivement, M. Rénal a pu avoir des emprunts, donc c'est évidemment, il a raison, le signe de question qu'on vous prête en général, c'est qu'on pense que vous pouvez rembourser. Néanmoins, moi je ne suis pas d'accord sur ces investissements, notamment l'emprunter pour la rue des Thermes, je trouve ça surréaliste. Ça c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Mais là, c'est pas autre chose. Ça, c'est de la politique. Oui, c'est de la politique. Et donc, effectivement, je pense, par exemple, nous avons un gros problème de qualification du parc de meublé. On a un parc de meublé qui est vieillissant, souvent parce qu'on a des gens âgés qui ont hérité d'un immeuble, etc., qui n'ont pas fait les travaux qu'il fallait, etc. Bien, oui, ne revenons pas là-dessus. Vous savez que c'est de la diffamation. Alors, faites très attention, M. Rénal. Je reviendrai. Oui, mais revenez-y. Vous êtes comme un gamin qui met le doigt dans le pot de confiture et qui attend qu'on tape sur les doigts. Je suis certaine que vous ne résisterez pas. J'aurais des envies de parler de falaise, moi aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, je voulais vous expliquer donc, que ce qui se passe, c'est que je pense que ce qui est important, c'est la requalification des meublés. Ça, c'est important parce que quand on vient à Amélie, on a un spot magnifique qui montre notre cadre naturel, qui est sublime. Et quand on arrive, les gens n'aiment pas être moins bien de nos jours quelque part que chez eux. Donc il faut qu'on aide ces meublés. Alors c'est compliqué parce qu'une partie du parc est privée, etc. Mais il y a des moyens. Donc si vous voulez, je crois que là c'est une priorité, c'est aider à requalifier les meublés, aider à requalifier l'offre, mais de façon générale. Parce que c'est ça qui est en jeu. C'est avoir une offre, c'est peut-être avoir un restaurant étoilé, c'est peut-être avoir ceux qui classent une station thermale, un casino qui a le vent en poupe. Vous voyez, ce sont ces marqueurs de stations qui nous manquent. Alors évidemment, à côté d'autres villages, on est très très bien lotis. Mais ce que vous me dites, ce sont des choix qui n'appartiennent pas à la mairie.
Ah ben si, bien sûr, c'est des choix qui appartiennent à la mairie. Pourquoi n'appartiendrait-il pas à la mairie? Un restaurant étoilé, ça appartient Un à une restaurant mairie. étoilé, ça dépend si vous allez le chercher ou pas, ça dépend quelles offres vous lui faites, ça dépend. Moi, je peux vous dire comment on fait pour avoir un restaurant étoilé. Si vous voulez, le maire de Banyuls peut vous expliquer comment il a eu Pascal Borreil. Il est à votre disposition, vous voyez, par exemple. Ou comment, à la Balette, à Coyour... Mais justement, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on attire? Comment est-ce qu'on attire? D'abord, on requalifie dans un premier temps, d'accord. Ensuite, on a une politique culturelle, parce qu'une station thermale, c'est aussi une politique culturelle. J'espère que vous me poserez la question. Et quand on a quand on a tout ce faisceau, c'est-à-dire une offre culturelle de haut niveau, un casino qui fonctionne, un casino qui donne envie, une offre de restauration on a d'une très bonne restauration à Amélie, mais il nous manque ce au-dessus qu'on n'a pas. C'est une requalification globale et moi je crois que ça passe par là et j'ai l'intention d'y consacrer tous mes efforts parce que une station thermale, c'est pas un village gamma, c'est une station thermale avec un standing de station thermale, avec des marqueurs de station thermale. Et donc ça doit s'appuyer bien entendu sur la solidarité. On y reviendra, c'est le cœur de mon programme. Et en termes de culture, qu'est-ce que vous proposez? Alors moi, en termes de culture, ce que je propose, d'abord effectivement, nous avons un tissu associatif qui est très large. Donc en termes de pratiques amateurs, on est très couvert. Je propose un renforcement de l'existant, c'est-à-dire un renforcement du festival folklorique en l'étendant peut-être sur d'autres thématiques que la danse pure, donc cinéma des pays, marché, etc. Donc s'immerger dans la culture des pays, de plusieurs pays du monde, vous voyez. Je propose aussi un piano itinérant, je propose des terrasses en musique à Palalda et à Amélie, je propose des contes l'hiver en français et en catalan dans les cafés, je propose un festival de musique classique à Palalda. Vous voyez la liste, on peut faire guerre épée si vous voulez parce qu'elle est longue. Voilà. On sent que la culture est l'une de vos priorités, Alexandre Reynal. Je voudrais revenir sur le premier point, si vous le permettez, sur le loueur meublé. Il y a sur Amélie tous ceux qui ont fait le choix de la qualité. Ils sont très nombreux. Ils louent sans problème. Et la plupart de nos loueurs meublés font du très bon travail et ils louent. Certains, mais très minoritaires, sont un peu endormis sur les lauriers. Et c'est vrai que certains doivent changer l'offre. Mais sur Amélie, on a une très belle offre, c'est vrai. Je reconnais qu'il y a sur la ville 2-3, pas beaucoup, 2-3 ce qu'on appelle les immeubles cossus qui n'ont pas été entretenus et qui aujourd'hui nous posent problème. Et c'est là où je vous disais que vous connaissez bien le problème, Madame Costa. Et j'ai bien entendu votre réponse tout à l'heure, et je sais pourquoi vous l'avez faite. C'est voulu, ce que ah non, la vous savez, petite allusion. Je ne sais pas ce que je dis. Mais je vais vous répondre bien là-dessus. sûr. Je vais vous répondre là-dessus parce que votre petite allusion, je l'ai bien entendue et elle vous a été dictée par mes anciens amis qui aujourd'hui sont les vôtres, qui savent que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Si vous parlez des falaises, voilà, je veux parler. On en reparlera. Non, mais si vous. On en reparlera. Mais non, laissez-moi finir, madame. Laissez-moi finir. Là-dessus, vos attaques sont ignobles. Vous avez dit que j'ai du sang sur les mains. Je n'ai jamais dit ça. Vous l'avez dit, vous l'avez cité. Il faut qu'on explique pour nos téléspectateurs. Vous savez que vous s'il vous risquez plaît. tout simplement que cette émission soit censurée. Mais parce que vous S'il l'avez vous dit, plaît, vous l'avez s'il écrit vous plaît. encore sur votre mur avant-hier. S'il vous plaît, il faut qu'on explique le contexte pour les téléspectateurs, s'il vous plaît. Mais vous fantasmez. Madame Costa, s'il vous plaît. Alors, on va réexpliquer le contexte pour les téléspectateurs. Alexandre Reynal, vous souhaitez rendre les gorges du Mont-Dony accessibles aux randonneurs. C'est une ambition qui est louable. Mais suite à un double accident mortel pendant les travaux, vous êtes aujourd'hui mis en examen en qualité de maire. Hein, tout à fait, c'est ça ? C'est ça. Ça fait tâche sur votre bilan ? Non. Non. Je vais Vous êtes répondre. d'accord sur Ah ce oui, on point, est d'accord sur ça, oui. Ces travaux, c'est vrai que je les ai voulus, bien sûr, que j'ai beaucoup hésité et que j'ai attendu d'avoir toutes les garanties pour la sécurité. Et puis, nous avons attaqué les travaux. Il y a eu cet accident terrible. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ces deux garçons, pas un jour. Je suis mis en examen ès-qualité, à ma qualité de maire d'Amélie. Ça veut dire que si demain vous n'êtes plus maire, voilà. vous ne serez plus mis en examen. Exactement. Eh bien ça, je ne le veux pas. Je veux aller au tribunal. Je ne veux pas que ma mise en examen saute. Je veux aller au tribunal. Je veux défendre mon honneur, l'honneur de ma ville et l'honneur de mes services. Je suis sûr qu'on n'a pas fait de faute. Ceci dit,
Je le porte quand même, je le Alors, porte lourdement. soyez assurés. Et les attaques de Mme Costa alors, là-dessus s'il sont vous plaît, indignes. Soyez Voilà. assurés que si nous arrivons aux affaires, Alors fais le ménage dans ton mur. nous assurerons encore la dire à défense. m'accuser Mais c'est d'avoir pas du sang vrai. sur les mains. S'il vous Écoute-moi, plaît, c'est calmement. faux. Bon, ceci est faux, Monsieur Rénal, et vous le savez parfaitement. Ça a Le été- problème, c'est que Là, comme je n'ai pas de bilan et que ton vous n'avez pas de irremplaçable projet à campagne a m'opposer, dû l'effacer Marie au moment où Costa, je est-ce parle. que, personnel. si demain vous êtes élu, ben, je défendrai l'honneur de ma ville, Je préfère évidemment. défendre moi. Et je le vous êtes défendrai. prête à assumer? Mais bien sûr. De toute façon, premièrement, bien sûr préfère que le je vais défendre assumer. tout seul. Et deuxièmement, j'essaierai de récupérer aussi auprès de la communauté européenne, malencontreusement, l'argent qui avait été engagé et qui n'a pas pu être utilisé pour finir le projet. Donc ça, c'est Trouve une ça, mais affaire c'est de n'importe négociation. quoi, ça. Tu le- Mais tu non, le ce connais n'est même pas pas, ce n'importe dossier. quoi. Je ne connais pas ce dossier. Voilà. Tu devrais téléphoner à la région, je pense que ça irait mieux. Oui. Bon. Donc, si Donc, vous voulez, vous oui, souhaitez continuer je le projet. souhaite continuer le projet, bien entendu. Je souhaite ouvrir de l'autre côté, donc la piscine, ce qu'on appelait la piscine des Gorges, qui en fait est un barrage pour l'eau potable d'Amélie, donc pour que les gens puissent accéder à ce lieu de baignade qui est magnifique. Pour ce qui est du défilé, bien entendu, il faut attendre que la justice soit passée, et ça sera probablement très difficile parce que nous sommes dans une zone avec des pierres friables, etc. Donc, il faudra l'étudier. En tout cas, C'est lourd ce de qui est- responsabilité. c'est en lourd tant de que maire. responsabilité en tant que maire. En tout cas, ce que je dis ici solennellement, contrairement aux assertions d'Alexandre Rénal sur de supposées choses sur mon mur, que je vous demande d'ailleurs, Monsieur Rénal, de bien vouloir capter Mais et de ta bien vouloir nous directrice de donner. campagne a dû l'effacer au moment où je Non, parle. non, mais nous, on la l'a directrice de capté. campagne, il y a autre Oui. chose. Là, Oui. si vous l'avez capté, vous nous le donnerez. Bien il y a sûr, aucun mais bien problème. sûr. On va aborder le Bien thème sûr. suivant, s'il vous plaît. On Oui. va aborder le thème suivant. Oui, non, je voulais juste dire Allez-y, que rapidement, s'il vous plaît. je considérais, et je tiens à le dire, que ça aurait pu m'arriver. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Question d'écologie à présent. Pardonnez-moi, sur la culture, je ne peux pas aussi Rapidement, très rapidement, alors s'il vous plaît, il nous reste parce moins de que 10 minutes. je vais le faire sur culture et catalanité, parce que ça nous sépare vraiment. Moi j'ai pas de la culture une vision élitiste. Sur Amélie, on a 400 manifestations dans l'année. J'ai la chance d'avoir une adjointe à la culture, Marie-Claire Astruc, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et nous avons 400 manifestations, c'est pas rien. 166 par la commune, le reste fait par des associations avec des grosses manifestations et d'autres plus petites au quotidien. Et tout ça vit très bien. Et sur la catalanité, moi je suis fier de notre double culture, évidemment. Mais je ne m'enferme pas dans cette catalanité. Notre ville, Amélie-les-Bains, Palalda, Montalba, elle est justement enrichie de tous ces gens qui sont venus de partout. C'est ça la vraie culture catalane. C'est autant Et donc, je quelle est la S'il vous différence plaît, laissez autant finir, je ne suis pas Alexandre. indépendantiste Non, mais je comme cherche toi, une différence. Mais je suis indépendantiste en France, moi. Oui, aussi. Ah oui, en France. Tu l'as écrit dans le Ah, journal, oui. super. Oui, Et oui, mais tu moi, vois, je c'est suis bien très d'avoir attaché des à la informations. République française. Je suis, comme le disait Christian Bourquin, l'accent catalan de la République française. Pauvre Ma Christian, culture, laissons-le, oui, c'est la Vous pourrez réagir juste c'est la après. République française. Autant je m'indigne de l'emprisonnement des dirigeants politiques catalans, bien entendu, mais je ne prends pas part au débat sur l'indépendance de la Catalogne. Ça ne me regarde pas. Notre histoire n'est pas la même. On n'a pas vécu le franquisme, nous. C'est un sujet très important. Vous avez interpellé Alors, Marie monsieur Costa. Rénal, Je vous laisse Vous n'avez réagir. pas vécu le franquisme. Moi, dans ma famille, il se trouve que je l'ai vécu. Vous voyez, France, chacun... oui. Non, mais je l'ai vécu, voyez-vous, je l'ai vécu. Donc, effectivement, moi, je crois que pour être ouvert, il faut savoir où on est enraciné. Donc, moi, je suis enraciné en Val-Espire, je dis bien en Val-Espire au sens large. C'est-à-dire que je suis née en Val-Espire, j'ai grandi en Val-Espire. Mes grands-parents sont nés en Val-Espire, les autres sont nés dans la Garotte voisine. D'accord ? Et ça ne m'empêche pas de parler cette langue, voyez-vous. Et c'est justement parce que j'avais cette identité forte au départ que j'ai eu la curiosité et l'ouverture de l'autre. Allez, C'est ça. l'environnement à présent. Il nous reste un thème à aborder. Marie Costa, votre programme parle d'écologie. Oui. C'est de l'opportunisme politique ou Alors, c'est une pas du réelle tout. conviction? Alors, c'est pas du tout, parce que d'abord, j'ai des gens d'Europe Écologie Les Verts sur ma liste, déjà, bon, encartés. Hein. Et donc, ensuite, si vous voulez, ce qui m'est apparu, c'est qu'on est dans un cadre extraordinaire et qu'on a une énergie qui se perd. Et l'énergie qui se perd, c'est l'eau chaude qui part dans les eaux du Mondoni. Et donc, nous avons rencontré un opérateur national qui, donc, serait prêt à engager des travaux sur Amélie pour Merci, mais faire... vous pouvez me le présenter. S'il vous plaît, hein. Alexandre Rénal, laissez Pardon. Mais finir je Marie Costa. croyais que vous l'aviez Pardon. déjà rencontré, Monsieur Rénal. Ça n'a pas l'air d'avoir marché, mais je crois que vous l'avez déjà vu. Et donc, en fait, donc, on aurait des réseaux d'eau chaude, donc qui permettraient. Alors, je vous donne un exemple, par exemple pour Perpignan, c'est l'usine de Cals, par exemple, qui est
une déchetterie recyclage qui permet d'injecter de l'eau chaude jusqu'à Perpignan. Parce que sur 12 km, il y a moins d'1 degré de déperdition d'énergie et de température. Donc ça, c'est un gros projet évidemment énorme, évidemment difficile à porter parce qu'il signifie évidemment des travaux, ce qui n'enchante À combien de distance jamais de le Perpignan ? citoyen. Non, nous on ira, la commune est assez longue, mais enfin, on n'est jamais au-delà de 4 km. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a ceci qui est un des projets phares sur l'écologie. Ensuite, il y a rapatrier des cantines normales, c'est-à-dire faites sur place. Nous sommes le seul village qui n'a pas de cantine sur place. Arles-sur-Tech en a une, Prats en a une, Saint-Laurent en a une. Donc non seulement c'est créateur d'emplois, mais en plus ça génère certainement une nourriture plus saine pour nos enfants. Donc ça, j'y tiens beaucoup. Ensuite, il y a un ancien camping qui est à vendre, dont les terrains sont à vendre. Donc je compte faire des jardins partagés, mais de façon assez extensive. 1,8 million le truc, Voilà. Ça va être mon cher jardin. Vous retardez, donnera la monsieur parole Rénal. juste après. Vous retardez, Rénal. monsieur Rénal. Je vous assure. On a bientôt plus de temps. Voilà. Vous dépêchez. Je vous en prie. C'est bon, j'arrête. Non, Alexandre moi, j'en ai- Rénal. vous savez. Sur l'écologie, Sur bien l'écologie. sûr, j'ai pas attendu. Il y a longtemps qu'on est engagé avec le zéro phyto. J'ai changé nous avons changé à mon équipe la quasi-totalité des lampes. On a du LED partout, des bornes électriques, enfin beaucoup. Mais qu'est-ce de que choses. vous comptez faire si vous êtes réélu ? Poursuivre dans ce chemin-là, c'est une vraie conviction, l'écologie. Sur notre ville, la navette, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas pu mettre une navette électrique. Ça sera fait, puisque maintenant, elles sont plus puissantes et elles peuvent monter la rue des Thermes. Simplement sur le réseau de chaleur que propose Madame Costa, sachez que je ne l'ai pas attendu là aussi. J'ai fait faire des études par le laboratoire, par l'Université Perpignan et laboratoire Promesse. Juste la rue des Thermes, c'est 3 millions d'investissements. 3 millions. L'ensemble de la ville, 11 millions. Est-ce que mes concitoyens sont prêts à payer 11 millions ? J'ai fait refaire, moi, les canalisations de la rue des Thermes et on chauffe déjà église, mairie, salle Jean Trescaz, on chauffe les bâtiments publics, d'ores et déjà, ça c'est fait. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'était déjà le cas. Mais nous avons tout rénové. Mais le fameux réseau de chaleur, c'est une folie. Non, ce n'est pas réalisable. Ça s'appelle de la géothermie. Oui, et ça n'est pas mais une ce folie. n'est pas réalisable en termes de coût. Alors, mais c'est ce que vous pensez dans l'état de vous. vos négociations. Ce n'est pas ce que je pense dans le cadre des miennes. De même que quand vous Je ne sais dites... pas avec qui vous négociez. Moi, je fais faire Il nous des reste études. peu de temps, si vous voulez Si vous je peux me exprimer. permettre aussi Ouais, pour d'accord. la parfaite information des Améliens, quand vous dites, vous avez une façon extraordinaire d'annexer, bon, évidemment, vous avez des relations privilégiées avec le Conseil général et le Conseil régional, heureusement, mais ce même Conseil régional et ce Conseil général, enfin départemental maintenant, si lundi matin je suis maire On passe à la conclusion. mais- On passe à la conclusion. si je les appelle, ils feront affaire avec moi comme ils ont fait affaire avec vous, et vous le savez très bien. C'est la grandeur du pacte républicain. S'il vous plaît, républicains, s'il hein, vous plaît. bien sûr. Du Il pacte nous reste républicain. très peu de temps. Vous avez chacun 1 minute pour vous exprimer. Si demain, Marie Costa, vous croisez un électeur, quel argument phare vous lui présentez de votre Quel programme ? argument phare ? L'espoir, la confiance. Donc changer, tourner la page, parce que d'abord on est dans une configuration. Moi personnellement, je suis contre le cumul des mandats et dans l'espace et dans le temps. Alors moi je suis claire, vous voyez. Donc je ne suis pas en train de faire la course à l'échalote pour la présidence, à la communauté de communes, ni pour le conseil départemental, etc. Vous ne ferez qu'un seul mandat ? Je ne ferai qu'un seul mandat, je m'y engage ici, si vous voulez, je le signe devant notaire, vous voyez ? Voilà. Donc, je pense que 19 ans, ça suffit, parce que même dans un poste professionnel, c'est trop. Quand on est plus de 6 ans, 7 ans, c'est trop. Merci. Il faut savoir changer. Voilà. Merci. Vous avez 1 minute, Alexandre Rénal. Merci. Mais moi, j'ai tout donné mais je ne veux pas me faire plaindre, hein, c'est par passion. Hein. J'ai tout donné pour ce mandat. Je me suis investi à fond pendant 20 ans. Je veux continuer parce que j'ai autour de moi vraiment une équipe formidable, avec mes anciens que je connais bien, et avec une équipe de nouveaux que j'ai découvert. La campagne a été longue et qui amèneront beaucoup de choses. Je veux continuer, nous voulons continuer ensemble. Vous savez, je me suis appliqué après chaque campagne de penser les plaies, parce que pour moi la politique c'est noble et que je respecte les gens qui ont d'autres opinions. Et jusqu'à maintenant, vous savez, Madame Barboteux, elle m'a pas fait de cadeau. Hein. J'avais des fois les oreilles qui sifflaient. Je pensais avoir la maladie de Ménière par moment, tellement j'ai les oreilles. Mais c'est parce qu'elle avait comme moi une valeur. On avait la même valeur, c'est-à-dire l'intérêt général. Et Merci. voilà, et on peut, mais je compte poursuivre pour l'intérêt de l'ensemble de mes concitoyens. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre Merci invitation à ce débat. Et justement, c'est la fin de ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que les résultats du second tour seront diffusés dimanche soir sur notre antenne lors d'une soirée spéciale. Dans un instant, le journal présenté par Cybèle Plichard. Très belle soirée sur France 3.